Bonjour, c'est Jean-Philippe de Tout Chanter, l'école de la voix. Dans cette vidéo, on va parler de la raison pour laquelle vous ne trouverez pas de tuto sur cette chaîne, dans le sens d'exercices ou d'explications que vous devriez reproduire à la maison. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je déconseille aux chanteurs d'utiliser cette méthode pour apprendre, et à la fin de la vidéo, quelques recommandations si vous décidez quand même de pratiquer des exercices que vous trouvez sur Internet. Quand vous cherchez des solutions pour développer votre voix et vos compétences vocales, un réflexe naturel est par exemple d'aller taper sur un moteur de recherche exercice de technique vocale. Là, vous allez tomber sur des pages web ou des vidéos qui sont là pour vous aider à trouver des solutions, avec des explications, mais aussi avec des exercices à suivre, par exemple des gammes à reproduire, des exemples de sons à reproduire, etc., etc. Alors le plus souvent, ces vidéos sont faites avec de bonnes intentions, donc il se peut que vous trouviez des choses intéressantes, des choses qui vous aident, mais il est aussi fort probable que même avec la meilleure volonté, en suivant ces exercices à la lettre, en travaillant tous les jours, même en étant motivé et appliqué, que ça ne vous aide que partiellement, ou alors pas du tout, ou pire que ça vous embrouille l'esprit un peu plus qu'autre chose. Si c'est votre cas ou que ça vous est déjà arrivé, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment tout à fait normal. Je pense personnellement qu'on ne peut pas apprendre à chanter en regardant des tutoriels. Je pense même qu'il y a de très gros risques de comprendre les choses de travers, de s'entraîner en faisant des erreurs, de se blesser physiquement les cordes vocales et de se démoraliser. Tout simplement parce que l'apprentissage du chant, c'est comme une mécanique vraiment très fine. C'est du travail de haute précision. Par exemple, si vous désirez avoir plus de puissance vocale, ce qui est un souhait vraiment majeur de la plupart des chanteurs, il n'y a pas une seule recette ou une sorte d'exercice ou une explication qui peut correspondre à tout le monde tout le temps. Tout simplement parce que chaque chanteur est unique et a besoin de conseils personnalisés. Une explication qui va fonctionner pour une personne et lui donner le déclic pourrait ne pas du tout fonctionner pour une autre personne qui aurait besoin d'une autre manière d'expliquer exactement la même chose. Moi, je pense qu'il y a deux façons d'apprendre. La première, c'est de faire des recherches par soi-même, de garder les choses qui fonctionnent. Et la deuxième, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui comprend votre façon de fonctionner, qui comprend vos objectifs et qui peut vous montrer un chemin qui vous correspond à 100%. Je pense que c'est vraiment délicat et que c'est pas une bonne idée de s'entraîner via des exercices qu'on trouve sur YouTube parce que l'ordinateur ne peut pas vous faire des retours et il ne peut pas vous corriger si vous faites une erreur dans la façon de faire l'exercice. Si vous faites une erreur et que vous répétez encore cette erreur, la seule chose que vous allez faire, c'est d'installer dans le corps des habitudes qui sont contre-productives et qui, au pire, à terme, risquent de vous blesser. Avec un accompagnement adapté, certaines personnes peuvent par exemple apprendre à chanter avec de la puissance et à gagner plusieurs demi-tons en puissance en une seule séance. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps, que les choses devront être plus progressives. On va avoir besoin d'installer les choses très progressivement parce que par exemple, certaines personnes, quand il s'agit de puissance, forcent et se sont entraînées à forcer pour essayer d'atteindre par exemple des notes plus hautes, plus fort. Pour ces personnes-là, il va falloir revenir à des choses beaucoup plus simples et avoir un entraînement vraiment très progressif si les mauvais réflexes ont été installés. C'est exactement pour cette raison que moi je ne fais pas de vidéos sur YouTube avec des exercices à reproduire à la maison. Parce que je mets la santé des chanteurs en top numéro 1, du top numéro 1 de ma liste des choses que je veux mettre dans mon propre code de déontologie. J'ai choisi de coacher les chanteurs en temps réel pendant les sessions. Et pendant ces sessions-là, ils peuvent enregistrer des exercices qu'ils vont pouvoir reproduire chez eux, mais qu'on a travaillé ensemble et je les ai corrigés en direct et ils savent à ce moment-là comment faire cet exercice correctement. Alors, si vous décidez quand même d'apprendre en regardant des vidéos, j'ai quelques recommandations. Alors, ne faites jamais un exercice qui est inconfortable. Tous les sons peuvent être produits sans douleur et sans inconfort. Si c'est inconfortable, c'est simplement que l'exercice n'est pas fait correctement ou que vous ne devez tout simplement pas le faire de cette manière-là. Un deuxième conseil, c'est d'augmenter la difficulté de façon progressive ou de simplifier un exercice s'il est trop compliqué. Pourquoi ?
parce que ça sert à rien de refaire et de refaire et de refaire 1000 fois une gamme avec des notes qu'on n'arrive pas à faire. Si on ne sait pas le faire confortablement, c'est que la technique n'est pas correcte. Si on répète et qu'on répète et qu'on répète quelque chose d'inconfortable, on fait juste que installer des mauvaises habitudes et des mauvais réflexes. Ça a pour conséquence de s'abîmer la voix et de perdre sa confiance en soi. Avec la bonne technique, tout peut être fait facilement. C'est pas le nombre de répétitions qui fait qu'on va atteindre une note, c'est la bonne technique qui va vous faire gagner des demi-tons et des compétences. Donc voilà, si vous avez des questions, des envies, des choses à améliorer ou même des objectifs grandioses et que vous avez envie que je vous aide pour ça, vous n'avez qu'à aller sur le site toutchanter.com. À bientôt pour plus d'autonomie vocale et merci.